Hello! Aujourd'hui c'est lundi, c'est aussi le lundi de Pâques et ça fait également 2 mois, donc 8 semaines qu'il s'est passé ce qu'il s'est passé à l'hôpital pour Orlan. Donc c'est un week-end un peu compliqué, je vous avoue. On l'a très bien commencé, soirée entre amis, etc. D'ailleurs on a eu une très belle surprise. Voilà, ils nous ont fait une cagnotte pour qu'on puisse aller se changer les idées. Voilà, ça nous a énormément touchés. Mon chéri, lui, il est un petit peu plus gêné, un peu plus contrarié, mais je sais qu'au fond, ça lui fait quand même plaisir. Mais du coup, on a passé un week-end un peu compliqué. Moi, perso, j'ai du mal à... Je crois que c'est vraiment ce genre de date, quoi. Les dates anniversaires, là, ça fait 2 mois. Enfin, anniversaire, on se comprend. Là, ça fait 2 mois aujourd'hui. Il est presque 20h. J'avais déjà vu Orlan et ça faisait à peu près 4 heures que j'avais été opérée. Un peu plus. Enfin, bref. Alors aujourd'hui, on va traiter des présages qu'il faut éviter de s'infliger, les présages que les gens nous disent ou que nous-mêmes on se donne, qui nous donnent l'impression d'avoir amené cette tragique expérience. Exemple. Avant, vous vouliez pas d'enfant. Donc là, vous vous dites que voilà, c'est l'effet de boomerang. Vous vouliez pas d'enfant, donc l'univers, en gros, vous amène ce décès prématuré, ce décès absolument injuste. Surtout, ne vous dites pas des choses comme ça. Vous avez le droit, à un moment donné dans votre vie, de ne pas avoir voulu d'enfant. C'est pas ça qui va le faire, en fait, que votre enfant est parti. Ça n'a strictement rien à voir. Je pense qu'il faut vraiment partir de tous ces présages qu'on se met dans la tête depuis qu'on est enfant. On nous dit, voilà, mets pas le pas à l'envers... les chats noirs ça porte malheur, passe pas sous une échelle, toutes ces choses qu'on s'inflige, qui sont parfois marrantes, et qui là en l'occurrence ne le sont absolument pas. Donc évitez vraiment. Vous voyez, moi par exemple, quand on a choisi l'assistante maternelle, le dernier rendez-vous qu'on a fait avec elle, j'étais un peu stressée, j'étais un peu pas bien parce que la date du jour J approchait, donc je stressais un peu, c'est normal. Et, du coup, sur la liste des questions que j'avais faites pour elle, première question c'était s'il se passe quelque chose, comment ça se passe? Est-ce qu'on peut rompre le contrat, etc. Mais j'avais marqué ça comme ça en fait. Et après, quand il s'est passé ce qui s'est passé, je me suis dit putain, j'ai écrit ça. Et du coup, j'étais pas bien du tout. Du coup, voilà, je me suis posé plein de questions. C'est pareil avec une amie à moi, on s'était dit oui, alors être enceinte, on a trop envie de tester, mais après avoir le bébé, bon, faut s'en occuper, tout ça. On a juste envie d'être enceinte comme ça, juste pour voir. Voilà. Donc plein de choses comme ça que je me suis dit, ou même je me suis inventé mille et une raisons. Après, peut-être que c'est un chemin de vie que je devais avoir, je n'en sais rien. Je le saurai peut-être un jour, mais bon, peu importe, ça non plus, je veux pas y penser. Il faut vraiment arriver à vous enlever toutes ces petites choses de présage en fait. En rangeant des affaires, pourtant c'est quelque chose que je savais qu'il était là, mais de le voir là, je sais pas, c'est comme si je l'avais oublié, comme si je l'avais occulté pour essayer de pas y penser. Et en fait, hier soir, je suis retombée sur le test de grossesse que j'avais fait quand j'étais tombée enceinte d'Orlan. Je tombe là-dessus la veille des 2 mois. Ça fait bizarre. Et là, je me dis, même si elle aurait été trop petite pour fêter Pâques, bah, juste pour le délire, voilà, on lui aurait acheté un petit œuf et tout, en chocolat, et on l'aurait mangé nous, mais du coup, elle est pas là. Bref, j'arrête de divaguer. Désolée, hein, c'est pas un week-end très facile. Donc, pour continuer sur tout ce qui est présage, tous les candidatons, tous les trucs de grand-mère, un peu en fait. Beaucoup de personnes m'ont dit c'est qu'elle devait avoir un problème, c'est que ça devait se passer comme ça. Ça c'est pareil, c'est des trucs qu'on a du mal à assimiler quand on a eu un enfant, et surtout quand on l'a amené jusqu'au terme, même si on l'a pas vu vivant.
À la limite, ce serait une fausse couche où on sait qu'il y a un problème, on sait que le bébé a un problème et qu'on fait une fausse couche au tout début de la grossesse. Bon, disons que là, je peux comprendre qu'on me dise un truc pareil. Là, j'étais arrivée au terme, elle n'avait aucun problème connu. J'avais juste le cordon trop long. Et elle s'est enroulée le cordon 4 fois autour du cou. On était à 15 jours du terme, j'étais enceinte de 9 mois, elle était faite, je l'ai vue, elle avait aucun problème physique et a priori aucun problème mental, mais bon, ça c'est pareil, on peut pas toujours le voir aux échos. Quand on dit des choses comme ça, c'est que ça devait se passer comme ça ou qu'elle devait avoir un problème. Les gens ils disent ça sûrement pour rassurer, mais en fait, moi ça me rassure pas. En fait, quand on me dit ça, c'est genre oh mais oublie, elle avait sûrement un problème, c'est mieux comme ça. Bah j'ai pas envie d'oublier et c'est pas mieux comme ça. Moi je voulais voir mon enfant, je voulais la connaître. Et si elle a vu un problème, on aurait fait ce qu'il fallait. Donc voilà. Et pour en revenir au fait de voilà, avant vous vouliez pas d'enfant, c'est l'univers qui vous renvoie ça en boomerang. Moi c'est mon cas, avant je n'en voulais pas. Il y a encore 1 an et demi, enfin encore 1 an et demi, je n'étais pas sûre d'en vouloir, mais c'était plus non. Et il y a 2 ans, c'était clair et net que non. Voilà. Et voilà, c'est vraiment il y a 1 an et demi que c'est arrivé cette envie-là. Et d'ailleurs, ça m'a fait bizarre. Ça m'a fait tout drôle. Ça nous est arrivé quasiment en même temps avec mon mari. Et avant, vraiment, j'étais catégorique, on est trop sur terre, faut pas faire d'enfants, etc., etc. Et ensuite, l'envie était tellement forte d'avoir un enfant avec lui. Et puis, je me suis dit, bon, si je fais un enfant, ça va par rapport à la planète, c'est pas abusé quand même. Donc voilà, je me suis autorisé ce bonheur et d'amener une personne à vivre sur cette terre, voilà. Donc ça n'a pas abouti. Donc oui, c'est vrai que moi aussi je me suis dit, voilà, t'en voulais pas, il y avait peut-être une raison. Voilà, si je voulais pas d'enfant, c'est qu'il y avait une raison. Voilà le résultat, il s'est passé ce qui s'est passé. Donc encore un truc de présage que je me suis mise dans la tête, que ça y est, maintenant j'ai complètement occulté, etc. Mais qui m'a quand même traversé l'esprit. Parce que je me voyais pas du tout maman, etc. Puis en plus, moi j'ai des problèmes qui font que j'ai constamment des fibromes utérins. Donc clairement, quand on a commencé à essayer avec mon chéri, je pensais pas du tout que ça marcherait. Entre mes problèmes et les siens, pour moi, soit on mettrait très longtemps à y arriver, soit ça n'arriverait pas. Et je m'étais dit, bah si ça arrive pas, je faut que je me fasse à l'idée en fait. J'étais vraiment dans cette optique-là. Sauf que ça s'est fait en 1 mois et demi. Je suis tombée enceinte en 1 mois et demi, c'est quand même très rapide. Donc voilà, donc si on parle de présage, l'univers peut pas ne peut pas me faire tomber enceinte aussi rapidement pour m'enlever mon bébé, c'est pas possible. Donc voilà, le présage peut aller dans les deux sens. Donc vraiment ne pas écouter ce genre de choses. Et d'ailleurs pour en revenir justement à ce truc des gens qui vous disent voilà, si ça arrivait, c'est qu'il y a une raison, c'est qu'elle devait avoir un problème, etc., etc. Ça, c'est d'ailleurs quelque chose que j'aurais pu aussi mettre dans la vidéo de comment communiquer avec un parange. Parce que ça, pour moi, c'est une faute de parole. Peut-être que d'autres paranges, ça les dérangerait pas, hein. Je dis pas, hein. Mais moi, perso, c'est quelque chose que j'aime pas trop et j'en veux pas, encore une fois. J'en veux pas aux personnes qui me disent ça. Parce que je sais pourquoi elles le disent et que je sais que ça part d'un bon sentiment. Les gens ils sont pas mauvais dans le fond quand il nous arrive un truc comme ça. Mais ou alors il faut passer à autre chose, machin et tout. Ça c'est aussi quelque chose qu'on m'a dit il y a pas longtemps en plus, il faut passer à autre chose. Voilà. Genre voilà, c'est pas grave en fait. Mais bon, ça c'est une personne qui est pas du tout dans un rôle parental et qui ne sait absolument pas de quoi il parlait. Mais voilà, donc par rapport au présage, essayez vraiment de vous enlever ces étiquettes qu'on vous met ou que vous-même vous vous êtes mis en tête. Ce genre de choses où on se dit voilà, j'ai fait ça ou j'ai dit ça, donc l'univers m'amène ça. C'est vraiment pas bon pour vous. Après, si vous ça vous rassure de vous dire voilà, c'est mon chemin de vie, c'est que je devais vivre cette expérience-là pour la suite de ma vie. Si ça vous fait du bien, d'accord. Du moment que ça vous fait du bien, prenez les présages. À partir du moment où ça vous fait du mal ou que vous vous posez trop de questions, il faut arrêter. Voilà. Je
pense en avoir fini là. C'est pas une vidéo très longue parce que, pareil, je pense que vous avez compris le concept. Mais je pense que voilà, c'est vous parlez par thème et par sujet, ça vous permet vous de cibler les vidéos que vous voulez regarder et ce qui peut vous intéresser et vous aider. Donc voilà pourquoi je préfère faire des petites vidéos. Les deux premières étaient assez longues parce que j'avais pas mal de choses à raconter. Mais là maintenant je pense que je vais raconter des choses plus courtes. Après peut-être qu'il y aura des moments où j'aurai besoin de parler un peu plus. On verra selon ce qui m'arrive, etc. Donc j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de Pâques et je vous dis à bientôt.